Prochaine invitée a décidé de faire du bien à l'être humain, mais aussi à notre planète. Avec son association L'Île Eau, elle vient tout nous expliquer. C'est Nadia Bonnard. Bonjour Nadia. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes cofondatrice de l'association L'Île Eau, ça s'écrit comme une île avec plus loin Eau, E-A-U, et on a beaucoup de belles images bleues que l'on va montrer dans un instant dans cette émission. C'est quoi l'idée de départ de cette association ? Alors, à savoir, je viens porter aussi la voix d'Émilie, qui est cofondatrice avec moi, nous sommes deux. Et cette association, c'est de mettre en lumière les messages de personnes qui sont actives au service de la Terre et de l'humain. Alors, essentiellement sur les réseaux sociaux, mais pas que, puisque vous créez régulièrement dans notre région des événements. Qu'est-ce que ça peut être, ces événements? Par exemple, je sais que récemment, c'était au début du mois de mai, là, le 2 mai dernier, vous aviez un certain Jean-Marc Barr avec vous, qui sera d'ailleurs, je le dis à nos téléspectateurs et téléspectatrices, notre invité jeudi prochain sur ce même plateau, parce que vous avez décidé d'aider à la promotion d'un film qui n'avait pas été assez vu. C'est ça l'idée aussi de votre association? C'est ça aussi, c'est ça exactement. C'est de porter vraiment les messages, quels qu'ils soient, de personnes connues comme moins connues. Et pour la particule humaine, donc le dernier film de Jean-Marc Barr, l'idée était de venir soutenir ce message-là. Et le message du film, en fait, c'est un film d'anticipation sur comment sera la société humaine dans quelques temps si on continue d'aller comme ça, à fond en avant. Et à savoir que les activités humaines sont devenues vraiment une force biologique, une force géologique en tant que telle, capable de changer la Terre jusque dans sa chair. Ouais. Donc l'actualité parle pour vous en ce moment, puisqu'on n'arrête pas de parler de biodiversité, de dire que le plancton... L'anthropocène. Exactement. Oui, c'est ça. On est en train de exactement manger notre planète. On dit que le plancton, qui représente quand même 50% de l'oxygène produit dans le monde, est en train de mourir. Et donc, par là même, on est en train de se tuer nous-mêmes. Alors, on va regarder quelques-uns des films que vous avez, dont vous avez fait la promotion. Par exemple, Le Peuple des Orques. Ce film, vous l'avez diffusé dans le cadre d'un événement. Cet événement est pour nom Vie sauvage marine, approche et respect. Comment ça s'est présenté? Le public était convié, ça se passait où? Alors ça s'est passé à la Maison de la Mer, la direction de la mer, au Roucas Blanc à Marseille. Et l'idée était de parler de quelle manière l'homme se positionne par rapport à la vie sauvage. Parce que maintenant, on voyage, le voyage est accessible, la rencontre avec la vie sauvage est accessible aussi. On voit beaucoup de selfies en fait de personnes qui se photographient avec en fond un orque ou exactement. Une baleine. Et puis l'idée est, mais à quel niveau l'homme se positionne par rapport à le reste du vivant? À quel niveau il se positionne? Donc l'idée étant de rappeler qu'il n'est pas au sommet d'une pyramide, mais vraiment au centre d'un écosystème auquel il évolue au même titre que ces autres grands mammifères marins, les orques, pour le peuple des orques. Notre invité d'honneur était, entre autres, parce qu'il y avait d'autres personnes aussi, mais c'était vraiment Pierre-Robert de la Tour, un apnéiste qui plonge depuis 20 ans au milieu des fjords en Norvège, auprès des orques libres, et qui a 5000 interactions à leur côté, et qui apporte beaucoup d'éléments au niveau de la science, au niveau de la conscience, parce que ça va bien au-delà que des relevés scientifiques, c'est des relevés de conscience, de spiritualité. Ouais. C'est ça, parce que vous parlez aussi beaucoup d'humain là-dedans, et du fait que il faut qu'on se remette en question, mais il faut qu'on vive en harmonie donc, avec la planète, j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'il en sort de ces événements quand vous les fabriquez dans notre région? Est-ce que ceux qui viennent voir ces images, qui viennent entendre les débats qui s'en suivent, vont ensuite professer la bonne parole? Alors déjà, ils se sentent touchés à chaque fois, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on aime aussi approcher les choses de différentes façons, d'apporter ou le regard artistique, ou le regard du réalisateur, ou le regard du sportif, ou le regard associatif. Donc les personnes sont forcément touchées par une approche ou une autre, et ils se sentent investis. En fait, ce qu'ils ont envie de faire, c'est de pouvoir agir à leur niveau, de façon simple en fait, tout simplement. Et de 7 à 77 ans, c'est universel. Chacun a envie de se mettre en action, de faire sa part. Il n'y a pas de fatalité en fait. Les personnes se sentent
voilà, active et c'est leur souhait. C'est important. Moi, j'ai assisté à la projection justement du Grand Saphir. Du Grand Saphir c'est devant la Maison de la Mer. C'était sur la plage. Alors le Grand Saphir, c'est un nageur en fait qui va nager sur 120 km et qui va aller récupérer les de Marseille à Toulon et récupérer les dossiers. Alors nous, ça c'était Surfrider qui avait. C'était Surfrider à Marseille. Nous on l'a projeté à Salon de Provence. Voilà, mais c'est pareil. À chaque fois, il y a un petit groupe mais il faut le dire, dans notre région, il y a quand même une grosse marge de progression. On n'est pas la région où les gens trient le mieux leurs déchets. On n'est pas la région où les gens ne jettent pas leurs papiers par terre. Et c'est pour ça que c'est encore plus important qu'ailleurs que ce petit groupe de gens qui se bougent, se rencontrent et se disent on n'est quand même pas tout seul. Parce que c'est vrai qu'en regardant les rues des villes de notre région, on pourrait parfois désespérer. Voilà, donc vous êtes là et vous faites votre part du travail aussi avec cette association, non seulement physiquement, en créant des événements. Le prochain, ce sera une participation à un festival La Croisée des Mondes. Ce sera les 5 et 6 juillet prochains à Malmort. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Du coup, c'est un regroupement de chants polyphoniques et de chants qui se passent au niveau de différents peuples du monde. Donc c'est vraiment une rencontre de différents peuples, de différents coins du monde. Donc, de culturel et pleine de messages aussi, des rencontres pleines de sens. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut vous rejoindre sur les réseaux sociaux, puisque vous faites aussi une grosse part du travail sur les réseaux sociaux. Ces images, on peut les croiser sur votre page Facebook, par exemple. Lille, comme Lille, OEAU. Association Lilo sur Facebook, principalement. Et comment vous aider? Et comment vous aider? Comment peut-on vous aider? Du coup, en adhérant, par vos dons, le fait de partager, de suivre la page, voilà, c'est déjà un pas pour la planète. Merci beaucoup. De venir participer à ce genre de choses. Ouais. Ça fait du bien de se retrouver entre gens qui ont cette conscience, et c'est vrai que l'info c'est passe. C'est nécessaire parce que c'est pas toujours défaitiste. Au contraire, là, c'est des gens qui se disent il y a des trucs à faire, puis ça bouge, et puis il y a des choses partout, et on va s'en sortir. Et on fait ça dans la bonne humeur. Tiens, si on veut rester dans la bonne humeur, si je vous demande votre chanson bonne humeur, vous avez un artiste que vous aimeriez nous faire découvrir, par exemple, comme ces films là? Alors un petit clin d'œil à Émilie avec un artiste sénégalais de Marseille qu'elle apprécie particulièrement, Jiggy, le titre. Jiggy, et l'artiste c'est Yankouba Diébaté, c'est ça? Allez, dire. On écoute, ça donne ça. Et ça fait plaisir à Émilie, visiblement, qui est en coulisses avec nous. Voilà, donc c'était un court extrait de Yankouba Diébaté. La chanson, c'est Jiggy. Merci beaucoup, Nadia. Tiens, on va...